C'est leur premier et probablement le dernier repas avant le crépuscule. Nous sommes à Dalonia, sous-préfecture de Siruru, préfecture de Forêt-Caria. Ici, les enfants vivent dans des conditions d'une extrême précarité et tous ne sont pas scolarisés. Les tout-petits comme Suleiman ne vont pas à l'école. Le manque de salles de classe et d'enseignants a amené la direction de l'école à faire des choix. L'effectif de cette école contient 106 élèves, dont 36 filles. On n'a pas d'enseignants. Donc, on a fait retourner, n'est-ce pas, les enfants à la maison la première année et la deuxième année. Donc, les autres classes, la quatrième, à commencer par la troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, on les a retenus ici. Les bâtiments de l'unique école primaire sont tombés en ruine. Une fois au collège, les enfants sont transférés à Siruru, une sous-préfecture située à 7 km de Dalonia. Une distance que parcourt tous les jours Amadou Barry. Je suis ici à 6h25. J'entre là-bas à 8h15. Je vais à pied jusqu'à l'école, de faire 2 heures, de me retrouver le soleil. À Dalonia, il n'y a pas que l'école qui ne répond pas aux normes. Le centre de santé construit par une ONG manque de tout. Au service maternité, 2 lits seulement sont installés. Quelquefois, les femmes y accouchent à même le sol. Lorsque plusieurs femmes viennent accoucher en même temps, nous sommes obligés d'installer certaines par terre. En saison pluvieuse, l'eau inonde les chambres. Dans ce cas, les femmes sont obligées de s'asseoir sur une chaise malgré la douleur. La nuit, nous faisons l'accouchement avec les lampes torches. Chaque femme vient avec sa lampe. Dans ce centre de santé, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, aucun matériel médical et les vaccins arrivent au compte-gouttes. Conséquence, les nouveau-nés ne reçoivent pas de vaccin à temps. Une semaine après sa naissance, Mama Issata n'a toujours pas reçu son premier vaccin. Ces quelques comprimés constituent la pharmacie, même pour les enfants atteints du paludisme et de bronchite, les 2 maladies les plus fréquentes de la localité. TDR nabe ngwato mona na diore nafa anoma wuli bade asana TDR ma. Ici, nous avons le TDR. Lorsqu'un malade arrive, nous lui faisons un prélèvement pour pratiquer le test sur le TDR et diagnostiquer le paludisme. Si le résultat est positif, nous lui injectons du Novalgène et lui donnons du Cotrine, du paracétamol. Nous n'avons pas de matériel pour conserver les médicaments. Si le cas se complique, nous transportons le malade sur une moto à Siruru. Là-bas, le centre de santé est mieux équipé. Donc, na série na Siruru, on a radangimeni, na tangano sauvé. Un système sanitaire défaillant, même après le départ d'Ebola. À Dalonia, le virus Ebola a contribué à l'aggravation de la pauvreté. La maladie a fait une dizaine de victimes, des veuves et des orphelins. Le cas le plus marquant est celui de la famille Silla. Ebola masotovi ngana fara donc ngara fara ena Croix-Rouge. Ma femme a commencé à manifester les symptômes d'Ebola après le décès de ma mère. La Croix-Rouge a mis notre maison en quarantaine. Avant que la maladie ne se manifeste, ma femme a eu peur et elle s'est enfuie dans la forêt en laissant notre fille de 3 mois qu'elle allaitait. Donc, ma guineta, et pas Croix-Rouge, et toi, voilà, ambulance à fa, donc ma guinène do bine. Diore na ira, ana diore so hadi fa agi aminirande dasga ula. Donc, wasga menne fa khina, afena, ambiye mimma, amdun sedo ma wala to. Alu menne fa hang madila mana ira na bari kikisa.
Elle est restée plusieurs jours cachée dans la forêt. Fatiguée par la maladie, elle est sortie de sa cachette et s'est allongée à l'entrée du village. C'est là-bas que des voisins l'ont découvert et ont alerté la Croix-Rouge. Transportée en ambulance, nous ne l'avons plus jamais revue. Donc, mais Dieu n'a pas bari qui que ça y est. Donc, il faut tout faire. La vie de la famille Silla bascule avec le décès de la mère qui avait 10 enfants. Aujourd'hui, seulement 3 enfants vivent avec Morlaye. Les autres sont confiés aux membres de sa famille, un sacrifice que le père de famille a du mal à accepter. Depuis le décès de ma femme, j'ai fait de mon mieux pour m'occuper des enfants avec l'aide de ma famille. Mais vu les conditions de précarité, je n'ai pas pu garder mes enfants auprès de moi. Mon souhait est qu'ils soient tous près de moi. Demain, si j'arrive à m'en sortir, je vais les récupérer tous. Comme les Silla, beaucoup d'enfants orphelins d'Ebola sont confiés aux personnes d'une autre localité. Cela pour leur donner une seconde chance dans la vie et pour avoir un avenir meilleur. Ousmane était aussi une victime d'Ebola. Lui aussi a laissé 2 femmes et 6 enfants en bas âge. Aujourd'hui, grâce aux personnes de bonne volonté, ces enfants sont tous dans des foyers à Kindia et à Conakry. Les conditions de vie difficiles nous ont poussés à faire ces choix difficiles. Ebola a fait une dizaine de morts à Dalonya. Cette maladie nous a laissé la pauvreté en héritage. Ce petit village de Forêt-Caria vit aussi de la force des enfants non scolarisés. Ils participent à la vie du district au quotidien et gambadent dans les rues pieds nus. D'autres accompagnent leur maman au marché de la localité, un marché situé aux abords de la piste rurale qui traverse le village. Les accidents impliquant les enfants y sont fréquents. Les enfants font partie de notre quotidien. Le marché est sur la route et nos enfants viennent nous aider. L'année dernière, un taxi a fauché un enfant qui est décédé et une moto a fracturé les jambes d'un autre. Ici, nous souffrons de cette situation. Nous ne savons pas quoi faire. À Dalonya, l'avenir des enfants reste incertain avec les conditions de vie qu'offre le district. Enfants, jeunes et vieux sont presque coupés du monde. Le manque de réseau de téléphonie et la piste rurale accidentée contribuent à enclaver la localité. La population de Dalonya a soif de développement. Nous voulons nous ouvrir au monde, mais nous sommes limités. Nous avons des téléphones et des puces, mais pas de réseau de téléphonie par manque d'antenne. Toutes les difficultés du village sont causées par le manque de route. Sans route, nous ne pouvons même pas sortir de notre localité. Et d'autres localités aussi ne peuvent pas nous fréquenter.
À la tombée de la nuit, Dalonya est plongé dans le noir. Dans cette obscurité, quelques lumières de torches ou de lampes apparaissent. Les élèves de la 6e année viennent revoir leurs cours, comme chaque soir, à l'approche des examens nationaux. Les lampes torches éclairent cahiers et tableaux. J'allais dire que je prépare mon examen. Je vais nouvelle école ici. Je vais courant de Dalonya. Et je vais encore l'antenne aussi. Quelle antenne? Antenne de réseau. Je suis venue pour les révisions. Je suis candidate pour l'examen. Je venais à Portos. 3 heures, il y a dans la première minute. Demain, les enfants auront la même journée avec les mêmes tares qui font les larmes de Dalonya. À l'image de Dalonya, beaucoup d'autres villages guinéens connaissent cette même précarité. L'avenir de plusieurs enfants reste encore compromis. Sortez. Allez,